ce soir, si Dieu se présente dans le passé. On va aller dans Genèse 34. Le titre, c'est quoi? Dina et nous allons parler de Dina. Pourquoi nous allons parler de Dina? C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'admire. Parce que quand on parle des enfants de Didi, on parle tout dans les 12 fils. Et beaucoup ne font presque pas allusion à Dina, qui fait partie des enfants de Didi. Donc pour cela, je vais dans Origine, chapitre 33, à partir du verset 1. Quand vous lisez dans les Bibles, à Tchèque classique, on vous dit que Dina a été violée par des incirconcis, en tout cas par un incirconcis, un non-initié. Mais ici, on va voir que la véritable histoire de Dina. Comment ça s'est réellement produit? Est-ce qu'on l'avait réellement violée en sachant qu'il était son père? Son père qui était un homme initié, non, mais un initié puissant, qui avait été initié et intronisé. Pour cela, dans l'Origine, chapitre 33, à partir du verset 1, il est dit: un jour, Moubakpedi, c'est son vrai nom, Dina, la fille de Tindi et de Wolo, était endormie. Et durant son sommeil, il y a virgule, elle alla rendre spirituellement visite dans son rêve à des femmes du pays. Voilà comment ça s'est passé. Or, les versions classiques, on vous dit qu'elle est sortie d'aller voir les filles du pays. Et là-bas, elle est dans les plans de Dieu. Mais ici, durant son sommeil, elle connaissait l'art. On l'avait initié dans l'art. On l'avait intronisé dans le mystère de la sortie. Comment elle pouvait sortir de son corps, aller même dans le pays où la vallée des rêves et rendre visite aux gens. Comment on peut rendre visite à quelqu'un en entrant dans les rêves? Un jour, Moubakpedi, la fille de Tindi et de Wolo, était endormie, et durant son sommeil, le sommeil, ça veut dire la conscience du visible est endormie. Donc, en gros, est stérile. Il y avait une autre conscience de cette fille qui a pris dessus. Elle était endormie physiquement, mais de l'autre côté, elle avait la capacité de sortir de ses mouvements. Et durant son sommeil, elle alla rendre spirituellement visite dans son rêve aux femmes du pays. Il y a quoi? Dikaka, c'est Shichem, un non-initié, fils. Et c'est un non-initié qui était non-circoncis. En même temps, il avait la trompe. Dikaka, un non-circoncis, fils de Jakassi, à mort dans les villes actuelles. Le grand sorcier en chef de la région, lui-même non-circoncis. Vous êtes calme là-dedans? Vous voulez connaître la suite? Donc on dit que dans cette région-là, dans cette vallée, dans ce lieu, il y avait quelqu'un qui avait pour père un sorcier qui aussi avait été initié dans l'art de la sorcellerie. Et voici ce qui va se passer durant la nuit. Donc on dit ici, il a perçu quand celui-ci était hors de son corps, dans ses balades nocturnes,
pour les fêteurs des sorcières, donc les sabbats des sorcières. Cet homme avait la capacité de sortir, mais mystiquement. Le voyage mystique existe. En tout cas, a existé, existe actuellement, existera encore. Mais je dis, on dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de sorciers. Parce que ce sont tous des charlatans. Mais qui c'est qui fait alors des voyages mystiques à l'heure actuelle? Les démons font des voyages, mais pas dans l'avion, pas dans la boîte de sardines. Dans les temps d'autrefois, au temps des patriarches, vu qu'ils étaient spirituellement élevés, dans les combats qui venaient, c'était des combats spirituels. Dans la Bible, on nous fait croire que les David sortaient massacrer les gens, versaient le sang. On nous dit que les patriarches aimaient lutter, aimaient couper les têtes des gens. Non, les véritables combats, c'était spirituel. Parce que c'était des hommes spirituels. On a voulu les diaboliser dans les écrits actuels classiques. On me dit ici, Dikata, un homme circoncis, fils de Jakassi, le grand sorcier en chef de la région. C'était le grand sorcier en chef. Ça veut dire que dans cette région, il y avait plusieurs sorciers. Mais lui était dans la haute sorcellerie. Mais il n'était pas plus puissant que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, le roi Égyptien. Lui-même, quand Sikonsi l'a perçu quand celui-ci était hors de son corps. Parce que les sorciers à cette époque allaient dans les sabbats des sorcières, il y a aussi les sabbats des sorciers. Aujourd'hui, on va parler des sabbats des sorciers ou bien des sorcières. On va aller plutôt parler de Dina, Mobakodi. Il s'approcha d'elle et l'aborda en train de la souiller. Quand la fille de Tine est sortie de son corps pour rencontrer les filles du village, non, pas du village, de la région, pour aller voir les filles de cet environnement, comment elles se comportaient, comment elles vivaient. En même temps, le même moment, ce sorcier était dehors. Il a rencontré cette fille hors de son corps. Et il a voulu abuser d'elle, parce que lui aussi, il savait comment se souiller. Il connaissait la pratique des succubes et des incubes. On avait initié en ça, dans la sorcellerie interdite. Et on vous dit ici, aussitôt virgule, elle disparut de devant Dikata. Dina, on va dire, a disparu quand on a voulu la souiller. Elle s'est réveillée de son sommeil. Parce qu'elle était protégée. Dans les rêves, ce que vous ne savez pas, les gens de ce monde ont essayé de reproduire ce qui se passe dans les rêves. Quand vous voyez le dessin animé, quand vous étiez petit, vous avez vu Alice au pays des merveilles. Alice au pays des merveilles, c'est de la sorcellerie. C'était une petite sorcière qui avait été initiée. Donc, elle entrait dans le monde à chaque fois. Et on vous dit que ce sont des rêves. C'était de la haute sorcellerie. Et on essaie de reproduire cela. Voilà ce qui s'était passé. Donc, elle regagna son corps physique. Elle se réveilla aussitôt. Parce qu'elle a fui spirituellement. Mais elle n'allait pas combattre ce sorcier. Parce que ce sorcier avait une puissance terrible. Mais Dina, néanmoins, ouvrait une porte. Elle est rentrée dans son corps. Elle a intégré son corps. Et on vous dit le lendemain, Dikata, mais dans la suite, dans le verset 6, mais Dikata fut stupéfait de sa beauté, et de sa disparition soudaine. Quand Dina, nous avons dit, a disparu dans le monde, dans le pays des rêves, ce sorcier a été frappé non seulement par sa beauté, et la manière dont elle a disparu. Le lendemain, Dikata en demeure amoureux. Il est tombé, il est devenu amoureux de cette fille. Cette fille l'a subjugué, cette fille l'a troublé, cette fille l'a déstabilisé, cette beauté. Il raconta cette histoire à son père. Il allait voir son père. Il a raconté l'histoire à son père. Et voici ce qu'il va dire à son père.
Ensuite, il dit, demande pour moi la main de cette jeune fille initiée, je veux l'épouser. Et à quoi? Comment il a su que Moubakoudi, c'est-à-dire Tina, était une fille initiée? Parce que quand on est initié, on voit cela. On voit l'aura. Il a vu l'aura de cette jeune fille. Et ça l'a troublé. Ça l'a ébloui. Ça l'a déstabilisé. Et il est tombé amoureux. Bon, comment ça on arrive à tomber amoureux? Donc tu tombes et tu trouves l'amour à terre. Est-ce que c'est ça? Ensuite, plus tard, on vous dit ici, Tindi a appris ce qui s'était arrivé à sa fille Moubakoudi durant son sommeil. Tindi a appris cela. Parce que Tindi, Dieu qui est connecté, il a appris cela, Tindi. Jakassi, le père de Dikata, a envoyé un notable qui se rendait chez Tindi pour lui parler. Il a néanmoins fait des choses avec un homme. Il a envoyé un notable pour parler à Tindi. Parce que son fils voulait la fille de Tindi. Deux des fils de Tindi appris ce qui s'était passé. On me dit les frères de Moubakoudi ont su ce qui s'était passé. Qu'on a voulu souiller les sœurs. On a voulu enlever sa protection. Il se sentit insulté et entrait spirituellement dans une violente colère. Car Dikata avait fait quelque chose d'inadmissible en voulant souiller spirituellement la fille de Tindi, leur sœur. On ne doit pas agir ainsi contre les initiés. Parce qu'on ne peut pas agir ainsi contre les initiés. Un incirconcis, un non-initié, qui veut violer une fille initiée. C'est de vouloir souiller des choses sacrées. Et ce n'est pas possible. C'est pour ça que la parole, le fait de l'Oda était beaucoup en garde aux initiés, ou bien aux non-initiés graciés, de se mélanger avec ceux qui ne craignent pas le pas, ceux qui ne suivent pas le verbe. Quand vous voyez une femme, elle vous plaît, vous voyez un frère, il vous plaît, vous allez passer les soumis au verbe pas. Vous allez vous foncer directement. Ça, ce n'est pas bon. Rassurez-vous d'abord de savoir si cette personne a la semence de l'État en lui, ou en elle, avant de foncer. Parce que Satan utilise beaucoup de faux frères et de celles plutôt qui pensent être des sœurs pour détruire ceux qui sont à contre faibles dans la foi. Et c'est très dangereux, c'est le but de Satan. C'est pour cela que les initiés devaient se marier contre eux. Parce qu'ils étaient déjà protégés. C'était ça, la protection. Mais le notable, on vous dit, le notable envoyé par Tindi, plutôt Jakassi, le dit, Dikata, le fils de Jakassi est amoureux de cette jeune fille. Donnez-la lui pour femme. Donnez-la lui pour femme. Voilà comment ça se passait à l'époque. Ralliez-vous à nous, avec nous, donnez-nous vos filles, vos jeunes filles initiées en mariage et épousez les nôtres. Mais ils ont reconnu que c'était des initiés. Ils ont dit, faisant des échanges, on va se mélanger entre nous. Vous habiterez près de nous, la région sera ouverte, vous pourrez y installer, y traiter vos affaires, y avoir des propriétés. On les proposait des terrains, on les proposait des maisons, des habitations, des régions. Et beaucoup de gens, des tribus ici, là, que ce Cameroun un peu partout, ils ont des richesses, ils vendent facilement les terrains. Il y avait un film qui était sorti à l'époque au Cameroun, c'était l'étoile de Moudi, d'Azibi, où le chef du village, il parlait avec le notable du village. La fille du notable est venue, c'était Azibi dans la série. Au départ, le chef du village ne voulait pas procéder au notable. Mais quand il a vu la fille du notable,
Quand il a vu cette femme, il a dit, demande-moi ce que tu veux, même les parcelles. Là, il était troublé. Et c'est comme ça qu'on vendait les richesses. La terre de nos ancêtres se perdait comme ça, la valeur. Tikata lui-même vint dire au père et aux frères de Moubakoudi, soyez indulgents pour moi, je suis prêt à vous donner ce que vous voulez. Vous pouvez exiger de moi un très grand dédommagement et de nombreux cadeaux. Pour une femme, dans l'île, on déjà dans le musée de la côte. Je donnerai tout ce que vous me demanderez pour que vous m'accordiez cette jeune fille pour épouse. Pourquoi il veut à tout prix épouser cette jeune fille? Parce qu'il avait vu quelque chose en Dina. C'est Dina, Moubakoudi. Il avait vu quelque chose. Il avait vu une puissance qu'il n'avait jamais vu nulle part ailleurs sur une femme. Ça l'a troublé. Et voici ce qui se passe. Deux des fils de Dina répondirent, après avoir longuement médité, à Dikata et au notable envoyé par Jakassi. Parce que Dikata l'avait voulu déshonorer les sœurs de Moubakoudi. Il lui parlait ainsi, nous ne pouvons pas donner notre sœur initiée en mariage à un homme non initié et incirconcis. Ce sera un déshonneur pour nous les initiés. Vous voyez comment les initiés se comportaient à l'époque. Ils craignaient le bas de la règle du respect qu'il lui a dit. Mais beaucoup de personnes disent non, il faut la tolérance. Non, il faut laisser les temps changer. Non, les temps changent, la parole de l'Oba ne change pas. Donc faites attention avec qui vous voulez passer. La plupart des gens disent, ah, j'ai trouvé la femme de ma vie. Et la femme de votre mort, c'est qui? Verset 21. Nous ne vous donnerons notre accord qu'à une condition. C'est que, comme nous, tous les hommes de chevaux soient entièrement, c'est-à-dire, premièrement, circoncis. Donc, ils doivent être circoncis d'abord. Mais selon la loi. Vous serez châtiés spirituellement pour la faute. Les fils de dit ici, les premiers néanmoins. Mais selon la loi, vous allez tous spirituellement châtiés pour la faute. Alors, nous vous entraînerons nos filles en mariage et nous pourrons épouser les vôtres. Nous habiterons près de vous et nous formerons ensemble un seul peuple. Parce que c'était aussi des lois. C'était des non-initiés. Et ils n'étaient pas circoncis, ils avaient encore la trompe. Mais si vous n'acceptez pas d'être circoncis, nous ne vous donnerons point notre sœur. C'était ça la réponse. Dans les versions actuelles, on dit qu'ils ont pris des épées, ils sont allés. Mais on va voir exactement ce qui s'est passé. Le notable et le fils de Jakassi donnaient leur accord à cette proposition. Sans tarder, le jeune homme entreprit de réaliser ce dont ils avaient dit. Car il aimait la fille de Didi. Il aimait vraiment la fille de Didi. Parce qu'il avait vu quelque chose. Ah! Il y avait beaucoup d'influence dans la région. Il avait beaucoup d'influence dans la région, cette personne-là. Mais il ne pouvait pas influencer la fille de Didi. Le notable et Jakassi se rendirent sur place à la porte de la ville et il dit à leurs concitoyens. Eux, ils sont venus, puisque eux, ceux qui dirigeaient cet endroit, ils sont venus dire à leurs concitoyens de se faire circoncis et de marcher selon les initiés. Tout ça à cause d'une femme. Parce qu'ils voulaient une femme.
Et c'est comme ça que ça se produisait. Il y a aussi un film qui était sorti une fois, c'était Troie. Pas la ville de Troie qui se trouve en France. Bon, c'était l'histoire 3. Selon le film, il y a eu guerre à cause d'une princesse. À cause d'une femme, les royaumes pouvaient se combattre juste à cause d'une femme. Donc on sait où ils ont pris cela. Et la vie qu'on vous dit ici, le notable éducateur sont rendus sur la place à la porte de la ville et il dit à les concitoyens 2 points. Ces hommes sont bien intentionnés à notre égard. Ces hommes sont bien intentionnés à notre égard. Voilà comment ça se passe quand les Occidentaux viennent en Afrique. Ils vont dans, on va dire, Ikea, ils vont aller à Louvre, ils vont aller dans plusieurs régions, dans les villages. Ils vont soudoyer le chef du village. Le chef du village va voir les villageois, ils vont dire, ces hommes sont venus nous faire du bien. Accueillez-les comme des dieux, accueillez-les comme des rois, comme des princes. Mais ce que le chef du village ou le maire de la ville ne vous dit pas, c'est qu'il a pris 99%, il a mis dans sa poche. Voilà comment ça se passait. Ils accepteront d'habiter près de nous et de former un seul peuple avec nous. Mais à une condition, c'est que tous les hommes de chez nous soient premièrement circoncis comme eux. Si nous les donnons notre accord, ils viendront habiter près de chez nous. Près de nous. Alors, tous les bétails, on vous montre maintenant la ruse, alors tous les bétails, leurs biens finiront par nous appartenir. Vous allez voir c'est quoi la justice. À cause des paroles que prônait, on dit ici qu'à cause des paroles que ces hommes ont prononcées, le châtiment est tombé sur eux. Parce qu'ils ont joué pas la roulette russe, mais c'était la ruse. À cause des paroles que venait de prononcer le notable éducateur, leur future grâce fut aussitôt bloquée. Ça veut dire beaucoup d'entre vous, beaucoup de ceux qui écoutent la parole, beaucoup de ceux qui veulent connaître la véritable parole du Créateur, ont déjà une grâce qui va venir dans le futur. Et en fonction du comportement qu'ils vont voir, en fonction de l'état de conscience qu'ils vont émettre, cette grâce va être bloquée. Et ils n'y arriveront plus. Car les propos, on vous dit ici, car les propres discours, ils furent désapprouvés par l'entité des châtiments en charge du problème de la nature. Parce qu'il y a une entité qui fait pour le peuple. Et l'entité des châtiments en charge du problème de la nature, si vous ne savez pas, c'est cette entité-là qui a fracassé la face du continent en petits fragments. C'est cette entité-là qui agit. Mais on ne va pas trop parler de cette entité-là. J'ai peur que tous ceux qui étaient présents à la porte de la ville acceptaient la proposition du notable et du fils de Jatassi. Et tous les hommes de la ville se firent circoncis. Donc ils ont accepté, on les a tous circoncis. On a fait disparaître la trompe. La trompe de l'histoire des affaires. 2 jours plus tard, alors que ces hommes étaient encore souffrants, 2 des fils de Tindi, frères de Boumakredi, sortis de leur corps en esprit, venus de nuit, entraient dans la ville sans éveiller de soupçon. Frappèrent en paralysant tous les hommes, y compris Jatassi et son fils Dikata. Dans les nouvelles, on vous dit qu'ils ont pris les tranchants de l'épée, ils ont. Mais s'ils sont sortis de leur corps, ils ont frappé spirituellement. On les a tous paralysés.
Oui, les anges, les deux anges dans ce de comment par rapport à Genèse 19 ont rendu aveugle les hommes. Rendre aveugle aussi paralysé. En quittant la maison de Dikata, ils détruisirent la grande statue de Djibou. Djibou qui est la sirène des eaux. Parce que là-bas, ils vénéraient la sirène des eaux. Djibou, Bégou. Donc, ici, nous sommes à Kribi. Et Kribi est réputé. Ah, tu sais, Kribi est vraiment réputé, cette ville ici, par les sirènes des eaux. Parce que si vous êtes ici dans un environnement, c'est fermé, mais si vous allez vraiment en ville, vous allez voir des taxis où on perd les sirènes des eaux. Les Bégou. Et quand vous posez des questions aux gens en route, ils vont vous dire ici, là, c'est réputé les sirènes des eaux. Ne devez pas aller se laver la nuit, à la plage, parce que vous allez voir quelque chose qui brille. On vous dit si vous allez en boîte de nuit, vous allez trouver une fille en train de danser, vous regardez ses pieds, elle est en train de flotter. Mais tout ça, c'est faux. Ce sont des histoires des non-initiés qui ne connaissent pas le faire. Les autres fils de Tildi brûlaient tous les livres de sorcellerie et détruisaient toutes les idoles de la région. Parce qu'on avait voulu déshonorer spirituellement les sœurs. À cause de les sœurs, ils ont presque détruit toute la région. À cause de les sœurs. Parce qu'ils savaient l'importance de les sœurs. Ils savaient qui étaient les sœurs. Eux-mêmes, ils savaient qui ils étaient. Ils prirent des moutons et des chèvres, des bœufs et des ânes, et tout ce qui était dans la région, et les champs en guise de dédommagement. Ils n'ont pas volé. Ils n'ont pas volé. Ils ont pris ça parce qu'ils pouvaient rembourser cet affront qu'ils ont voulu faire les sœurs. Et d'amende pour l'affront subi en tant qu'homme spirituel. C'était comme ça. Alors dit plus tard à ses deux fils, là vous avez honoré votre sœur. On va les lire à Dieu classique. Ce Jacob l'a dit, a blâmé ses fils en disant vous n'avez pas agi. En gros, regardez comment vous me livrez comme ça. Et ça c'est faux. Les deux frères ont dit, cet individu n'avait pas le droit de vouloir traiter notre sœur comme une prostituée. Mais dans le verset 39, il dit, car les sorciers doivent trembler devant les initiés. C'est comme ça que ça se passait. Les sorciers doivent trembler devant les initiés. Et maintenant, on vous dit des choses. Il y a des gens qui se baladent dans la boîte de sardines. Vous acceptez. On vous dit les gens se transforment un peu partout au village. Vous acceptez. Mais arrêtez d'accepter des tarifs. Arrêtez d'accepter du n'importe quoi. Si vous êtes dans l'intronisation, la seule puissance qui existe, c'est celle que le bas manifeste. En dehors de ça, il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus de puissance. Si vous acceptez ça réellement, là-dedans, quand celui qui pratique, soi-disant la magie noire, la sorcellerie, croit que les vrais sorciers n'existent plus, ils feront votre conviction. Et cette conviction, c'est une barrière. Et ça fait partie du casque du salut. Le message est fini. S'il y a des questions. Non, puisque là, ils n'ont pas pris spirituellement. C'est plus tard, ils sont revenus, ils ont pris cela. Ben, puisqu'on était déjà circoncis. Quand tu es circoncis, quand tu es circoncis, on te met le truc comme le tabac, le drap. On met le pansement. Si le vent il passe un peu, ça bouge, tu te vas crier. Donc, ils ne pouvaient pas se défendre.
Il a vu la puissance, il a vu la douceur, il a vu la pureté. Il voulait prendre cette pureté. Il a vu l'énergie. Il voulait prendre cette énergie. Ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que dans notre foi, dans les temps d'autrefois, dans l'Afrique ancestrale, ça va? C'est très bien. Dans l'Afrique ancestrale, au temps d'autrefois, quand une fille était initiée et que non-initié réussissait à l'épouser, automatiquement, cet homme ne pouvait pas vieillir facilement. Comment? Il était conscient qu'on devait refuser puisqu'elle était initiée. Oui, c'est toi qui l'as proposé le bien pour les parents. Et les hommes ont accepté de se faire circoncis. Ils étaient prêts de se sacrifier. Prêts à accepter la vérité pour elle. Bon, dans le monde actuel, voilà ce qui se passe. Quand vous allez à la République dominicaine, à la plage, il y a ce qu'on appelle les bougas. Pas l'animal qu'on voit dans les bougas. Vous savez, c'est quoi les bougas? Ce que le monde appelle bougas. Comment? C'est les vieilles femmes. Il y a des femmes qui sont un peu âgées, elles vont vers les jeunes et elles se sentent revivre. Vous savez ce que ça veut dire? Ou bien ce que ça représente? Elles se sentent revivre. Ça veut dire qu'elle va prendre l'énergie de ce jeune-là, elle va la sortir et elle va se ressentir régénérée. Et c'est ce que les sorciers recherchent. Donc, est-ce que ça veut dire que parce que c'est en fait c'est la il y a une partie qui l'aimait vraiment et l'autre partie c'était pour l'inviter parce qu'il était amoureux. Comment tu peux vider quelqu'un que tu aimes en fait? Comment tu peux vider quelqu'un que tu aimes? Oui, vouloir vider quelqu'un que tu aimes. Si déjà il voulait la vider, comment en fait? C'est deux contradictions. Tu peux aimer quelqu'un, vouloir la vider. Les sorciers, c'est comme ça. C'est comme quelqu'un qui a une femme à la maison, il dit chérie, je t'aime, mais il a quand même ce qu'on appelle le soupirons. Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas sa femme qui est à la maison? Est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas? Je ne crois pas qu'il aime en faisant ainsi. Bon, pour lui, il va dire qu'il aime, puisqu'il ressent de l'amour pour elle. D'après, il va dire chérie, c'est toi qui es à la maison. Ma vision, c'est justement ce qui est arrivé avec elle par rapport à nous. Nous sommes en train justement d'être justement, on est dans les vents. Ouais. Par rapport à nous, les femmes, est-ce que cela, ça ne peut pas nous arriver vu que peut-être qu'on n'est pas encore dans le même état d'esprit qu'elle? En ce moment, elle n'avait pas On encore. va avoir besoin justement de cette protection pour comment ça se passe avec nous en fait. En ce moment, elle n'avait pas encore parlé. C'est pour ça. Donc, une femme qui est en train de marcher dans le verbe, quand elle a un mari, quand elle a son époux qui est aussi dans le verbe, son mari devient la protection contre les attaques sexuelles surtout. C'est pour ça qu'il est dit
que la femme doit avoir une marque d'autorité dont elle a besoin à cause des anges. À cause des anges. Pas seulement à cause des anges, ça doit aussi normalement être à cause des entités, à cause des attaques. C'est ce que le monde a essayé de montrer. Vous allez voir qu'il copie exactement tout ce qui se passe parmi les initiés. Tu vois quelqu'un qui va voir une femme. Il va pour draguer, bon, on dit draguer, apporter, voilà. La femme, et quand elle casse les doigts, il voit l'alliance, la bague. À certaines époques, ça le ralentissait. Il va dire, ah, elle est mariée, je ne veux plus. Parce que derrière le mariage, quand il voit qu'elle est mariée, il voit les problèmes après. Ça veut dire, il voit le mari jaloux, il va voir autre chose, il s'arrêtait. Et c'était comme ça aussi. À l'époque, quand une femme était avec soit un patriarche ou un initié, et maintenant ça dépendait aussi du sorcier qui était là. Tu peux avoir ta femme qui marche dans le verbe, mais le sorcier veut quand même abuser d'elle parce qu'il veut prendre son énergie. Maintenant, pour vous, si les femmes ont des attaques, de femme, de mari de nuit, c'est le mari qui doit aussi prier pour elle. Et réciproquement. C'est important. Ça revient à, exactement comme dans le livre des ordres, dans la Bible actuelle, quand Séphora a dit époux de sang. Et on essaie de placer devant pour qu'on ne frappe pas son mari. Oui? Bon, ma question, la dernière question que tu as posée, je n'ai pas très bien compris au niveau de la magie noire, etc. Quand un enfant comme moi, qui marche avec des dieux véritables, bon, tu crains Dieu. Bon, quelqu'un qui fait la magie noire, mais souvent ça marche. Et puis, et la sorcellerie fait ça marche, et ça me fait peur, et ça me touche. Et moi qui marche avec Dieu, avec la puissance, mais souvent, même d'ailleurs, quand tu pries, mais ça ne répond pas. Bon, quand tu pries, bon, pour prier, ça ne marche pas. Et puis, vous vous laissez dominer par l'ennemi au fond. Et comment faire pour sortir de cette embuscade, quoi, d'être plus fort que lui? La magie noire actuelle n'existe pas. Ni la sorcellerie. Et jeter les sorts non plus, ça n'existe pas. Le famblat, tout ça, c'est de la rigolade. Ce sont des gens qui connaissent juste quelques secrets des plantes. Avec quelques secrets des plantes, on fait des poudres, on les met dans la main. Quelqu'un te menace, il te touche. C'est cette poudre-là qui va entrer en contact avec ton sang. Et c'est ça, ça peut couvrir ton bras. Quand tu vas aller chez le médecin, on ne pourra pas te soigner. C'est que ça doit t'envoyer jusqu'au village, parce que quand ils vont voir, ils sauront quelle plante qui va guérir cela. Mais la sorcellerie actuelle n'existe pas. Tous ceux qui se disent sorciers sont des rigolos. De même que les vrais pasteurs n'existent plus. Et il ne faut pas croire à la sorcellerie. Ne crois pas à la sorcellerie. La seule puissance, c'est dans le fait de l'Europe. Vous l'avez dit. Quel message devons-nous tirer de cet enseignement de ce soir? L'enseignement que nous devons tirer de ce soir, c'est qu'il faut être soumis au Verbe complètement, sans aller ni à gauche ni à droite, être soumis au Verbe. Et quand tu es soumis au Verbe, tu as la protection contre les forces occultes, contre le monde de l'obscurité, contre la fausse doctrine, contre le mensonge. Le but du message de ce soir, c'est que vous devez être conscients que les patriarches, autant d'autrefois,
Aussi, ils ont subi des combats, ils ont subi des attaques. Mais ce qui a fait en sorte qu'ils soient fidèles jusqu'à la mort, ou bien d'autres au déplacement, c'est parce qu'ils étaient soumis au Père. C'est le Père. Le but du gîte, c'est la soumission à l'Oba, à son Père. Le but, c'est que vous soyez saints. Vous puissiez intégrer le grand ordre des choses. C'est ça le but. Et le grand ordre des choses est réel. C'est pas de la rigolade. C'est parce que les témoins de jour ont décidé, on voit les gens au paradis avec des chaussures en cuir et des ceintures. C'est pas ça. Le monde spirituel est réel. Posez-vous juste la question, quand est-ce que vous allez quitter ce monde? Et comment vous allez quitter le monde? Vous allez quitter ce monde comment? La tête baissée ou la tête haute? Rachetez le temps. Rachetez le temps. Quand vous avez encore 5 ans, quand vous avez 3 ans, 6 ans, 10 ans, regardez tout ce temps-là. Et là, où vous êtes maintenant, est-ce que vous voulez dans le désert? Est-ce que vous avez vu des anges? Est-ce que vous êtes toujours là? Mais ça vous a profité quoi? Depuis ce temps-là jusqu'à maintenant, que vous avez accepté le Père. Vous avez réellement profité de la vie? Est-ce que vous avez profité de la vie? Alors, pourquoi donc maintenant, et jusqu'au moment où vous pouvez quitter ce monde, vous voulez suivre dans ce monde? Non. C'est dès maintenant qu'il faut rentrer votre vie. Le but maintenant, c'est de connaître la vie spirituelle. Le but, c'est de connaître la vie spirituelle. Dans Jean chapitre 1, verset 11, il est dit, celui qui était le Père de l'Oba est venu chez le ciel. La parole est venue chez les cieux. Ça veut dire, si toi, en quittant le visible, tu ne fais pas partie des autres, tu ne pourras pas le même. Comment faire partie des autres? C'est ton esprit, c'est ta façon de voir, la façon de se soumettre au Père. C'est terriblement et simplement facile. C'est pas dur. Hein? Ben, comment ça, c'est pas dur? On ne demande pas de marcher sur la plage, on ne demande pas de plonger, de dire à la tempête ou bien au vague, silence quelque part. On ne demande pas d'aller manger 10 kilos de soya. On vous demande juste d'être soumis au Père. La même façon que votre nature est facilement soumise, on va dire au péché, à la désobéissance, faites en sorte que votre moi intérieur soit facilement attiré par la soumission du Père. C'est tout. Ah oui, le salut personnel. Vous pouvez sortir du même ventre. Mais dès que tu as mal à la tête, ton frère n'a pas mal à la tête de ta soeur. C'est toi qui ressens ça. Donc quand tu pars, surtout quand on voit, quand les gens meurent ici en Afrique, quand on va faire des enterrements, on met les gens dans le cercueil. Il y a des moments, il y a des gens qui pleurent. Elles touchent les pieds, ça fait comme ça. Ah, ça vous fait pas rire. Hein? La mort, c'est étrange. Hein? Surtout quand le cercueil commence à entrer. Quand l'impression que c'est fini, tu le vois plus sur les gens pleurent encore plus vite. Tout ça, c'est pour les dons ici. La mort, c'est un soulagement, c'est une délivrance. Mais tout dépend de comment vous allez quitter ce monde. C'est la réalité. La mort, c'est un déplacement. Donc, quand tu te déplaces en voiture, tu te rassures d'avoir quelques pieds dans la poche. Comme ça, quand tu tombes en plein milieu de l'essence, tu remets l'essence.
Donc, en partant, rassure-toi. Bien sûr, en train de parler comme dans la mythologie grecque, quand quelqu'un prend les pieds, c'est comme là. Comme ça, quand tu arrives dans le monde des morts, il y a celui qui vient avec la pirogue pour te faire passer. Sinon, tu vas errer. Ce n'est pas ça. La pièce ici va représenter le verbe de l'Oma. Si tu n'as pas le verbe de l'Oma, lors de ta traversée, tu n'es pas connu. Beaucoup de gens vont être connus dans cette réalité-ci. Il faut nous faire connaître de l'autre côté. C'est ça qui est important. Croyez-moi, c'est ça qui est important. Croyez-moi, c'est important. Moulidi, je voulais savoir, moi, à cette époque, les non-initiés, en voyant les initiés, leur façon de vivre, leur signification, ainsi de suite. Pourquoi ne dit pas essayer de vouloir se soumettre au verbe, connaître, en tout cas, la véritable parole? Il y a plein qui ont voulu suivre, mais d'autres n'ont pas voulu suivre parce que ils se disaient que quand ils vont marcher sur les initiés, il y aura plein de choses qu'ils pourront plus faire. Et les choses qu'ils faisaient, c'est avec plaisir. Je voulais dire, ma question est de savoir, à 10 ans, il est sorti de son corps pour rencontrer certaines rencontres, des cas. Comment est-ce que cette rencontre devait se faire avec les autres femmes? Elle devait aussi. Non. Elle devait sortir pour les voir, regarder comment elles vivent. Ok. Sans que ces autres femmes le sachent. Ouais. Elle était en train de les regarder. Ouais. Parce qu'elle venait récemment dans cette région. Et il fallait connaître l'attitude des femmes qui vivaient dans cette région. Merci. Oui, et si la femme qui est mariée a son mari qui la protège, tout ça, et ceux qui sont célibataires, alors, comment ça se passe? Ceux qui sont célibataires, ils doivent se mettre en accord avec le verbe. Et c'est le verbe qui va les protéger. Donc, c'est un peu comme si le verbe devient mari. Non, le verbe, c'est le guide. Ah, oui, d'accord. La seule protection contre la malédiction, contre l'abomination, contre les forces occultes, c'est le verbe de l'Oma. C'est le verbe. Encore la soumission totale au verbe. C'est la seule protection. Il n'y a pas deux autres protections. Merci. J'ai remarqué qu'il y a un mélange d'astral et de physique. Et par rapport à l'astral, les gens ont commis des actes physiques. C'est-à-dire, ils ont pris les choses des gens, ce qui ne leur appartient pas, puisqu'ils ont pris leur bétail, Ils ont pris les bétails et tout ça, que ça ne les appartient pas. Le monde a été donné à un initié en chef, moto. Tout ce qui est à moto est à ses fils. Donc tout ce qui est dans le monde appartient aux initiés. Appartient à ceux qui sont soumis au peuple de l'Oma. Et Koulibaly avait dit cela quand il a parlé de l'impôt. Mais nous avons remarqué quand même que si nous sommes encore au stade des initiés, s'il y a des gens qui sont encore initiés, c'est parce que la progéniture est venue se mélanger aux initiés. Et si ça a été permis, c'est qu'il y a certainement un espoir pour eux de revenir dans la grâce. Alors, si ils s'en vont travailler comme la parole le dit et ils acquièrent des choses,
et que bon, le péché, bon, il y a une situation comme celle-là. Maintenant, les initiés viennent prendre ce qu'ils ont appris. Tu veux la réponse? Oui. Bon, si Christ sur la terre venait, on va dire, dans un village, il voit la chèvre qui est attachée. Il dit à ses apôtres, allez me la détacher. Et on va aller faire le bichu. Christ, il a volé ça? Est-ce que je veux savoir? Non, je te pose la question. Est-ce que Christ a volé ça? Bon, en réalité, je ne sais pas s'il peut dire ça, mais je sais que il peut dire, amenez-moi l'âne pour que je puisse me déplacer, puis après, certainement qu'ils vont ramener, pour protéger. Tout ce qui appartient à la loi appartient à Kodouman. Donc quand Christ dit, va me chercher, c'est l'exemple que je donne, va me chercher cette chèvre. Il n'a pas demandé le propriétaire de la chèvre, mais il dit, moi c'est d'abord avec la détacher, et on va faire du méchoui tout à l'heure, on va manger ça, et je vais vous dire ici, pendant qu'on va le déguster. Christ n'a pas volé, cette chèvre-là est à lui. Tout ça appartient à son père, ça lui appartient aussi. Et c'est comme ça le système du monde. L'État, le gouvernement, s'il vient ici, là, vous avez construit là, il dit, il prend toute cette terre-là, il demande pas votre avis, vous allez le faire quoi? Parce qu'il se dit qu'il est le père, le garant de la nation, donc c'est pour lui. Dans ceux qui sont dans le fond. La parole dit, si l'homme avait faim, il ne te demanderait pas. Tout ce qui est dans la terre lui appartient. On a donné cela à l'homme en moto. Voilà de notre possession de tout ceci. Là, nous sommes dans une salle. Supposons là, on te donne le pouvoir dans cette salle. On te donne à toi, qui est en train de marcher dans la parole. On te donne tout ce qui est dans cette salle. Et ce qui est dans cette salle, il y a toutes les richesses, il y a les trésors, il y a des peuples, il y a tout là-dedans. On te le donne à toi. Et un jour, tu n'es plus là. Des étrangers viennent, ils prennent cela. Et un de tes enfants, un de tes arrière-petits-fils vient. Il commence à prendre les parts. Est-ce que ton arrière-petit-fils a volé ça? Il prend ce qui appartient à son père, c'est son héritage, c'est pour lui. Donc, quand les fils de Dieu disent vont prendre, c'est pour eux. Parce que c'était des initiés. Oui, on l'a dit, cela veut dire qu'il veut même présentement là. Donc, s'il arrive comme un le stade du grand initié confirmé, et c'est possible qu'on aille nous approprier d'un terrain. Quand tu vas aller chercher le terrain, la fois que la face va se défendre. Est-ce que c'est possible? Il n'est pas bien sûr. Quand tu vas chercher le terrain de quelqu'un, il ne va pas te dire, tiens, moi. Il va se défendre. Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que, bon, puisque tout appartient à tout le monde. Voilà. Voilà, à la lampe, la chèvre, il sait sur quoi il compte. Quand tu vas prendre, il sait que le propriétaire ne peut rien faire. oui, c'est la Tu vas 12 d'ici, 12 personnes. Costaud, tu vas aller revenir chercher la chèvre parmi les 12 personnes. Tout c'est dit du contexte du bois. Ben, sur les puissances. Vous voyez pourquoi il dit que si on atteint le stade d'initié confirmé. Tu peux t'initier de ne pas avoir la puissance de patriarche. Ça veut dire que ce n'est pas possible avec les bons. C'est pas ça. Initier, ça veut dire, premièrement, celui qui est soumis au verbe de l'Oma, celui qui applique la parole. Non, initié, c'est un fils de Dieu. C'est un fils de l'Oma. C'est ça l'initié. Maintenant, les initiés, il y a plusieurs branches. Il y a ceux qui vont être experts au combat spirituel, d'autres vont être experts dans l'enseignement, ainsi de suite. Un initié, c'est le fils de l'Oma.
Comment? On a pu. Oui, la paix, comment? Tu arrives à cet état de conscience, si tu manges du soya, tu as pu appeler du soya. Le bagui d'avant sorti le couteau, puisque tu ne connais pas. Un enfant en bas âge. Il y a des pays où on te coupe là-bas. Aujourd'hui, je ne savais pas. Ah, il y a des pays, l'enfant vient volant le chiffre dans le cap. Lui, tu vas venir voler sa marchandise, ton papa te nourrit pas chez toi. Lui aussi, il va te dire les enfants nourrir. Hein? Ah oui. Ici, là, à Créby, il y a ce qu'on appelle les autochtones. Eux, c'est les noms qu'ils donnent. Mais normalement, le nom autochtone, c'est pas ça. On va dire que c'est les habitants du lieu de la région. La façon dont on vend les terrains, tout ça, ils veulent, ça les dérange. Ils veulent le récupérer. Mais ils vont récupérer comment? S'ils veulent aller récupérer, les gens vont sortir et ils sont parlés. Or, les initiés, quand ils allaient récupérer, c'est parce qu'ils avaient d'abord la permission du spirituel. C'est tout. Dans le cas épuisant que les initiés, C'est quoi? si les initiés sont là, ça veut dire que l'État est plus puissant que les initiés, au point de venir même pas dire que c'est pour eux. C'est pas des initiés. Ce ne sont pas des initiés. Non, je ne dis pas que l'État est je dis que l'État est peu comme ça, c'est pour moi. Oui. Personne ne va vous expliquer. Donc, ça veut dire que même là où. S'il y a des initiés dans la région, ils ne pourront pas, même s'ils veulent. Ils ne pourront pas. Donc, ça veut dire que. Parce que la terre n'acceptera pas. Ça veut dire pour eux que si ils ont pris tout le terrain, ça veut dire qu'il n'y a pas d'initié. Ben oui, il n'y a pas d'initiés. C'est les non-initiés partout. Maintenant, il y a les non-initiés graciés qui sont en train d'être. Puisque la terre est bien. Tu imagines, tu es pour le terrain de quelqu'un au bord de mer. Tu dis parce que c'est un pauvre, allez, tiens, je vais donner une gifle. Je vais appeler les gendarmes, on va le fouetter. Tu prends le terrain, tu construis ton hôtel. 5 ans après, la terre te dit de partir. Tremblement de terre dans l'hôtel, il tombe. C'est comme ça que ça se passe. Donc tu perds tout. Et tu vas à ce qu'on appelle le matin. Donc en gros, vous devez savoir une chose. Quand tu es soumis au Père, quand vous êtes soumis au Père, quand vous devenez des initiés, vous ne devez pas avoir peur. Puisque le monde est à vous. Les Blancs sont venus, ils ont pris une grande partie. Les incirconcis avec la trompe sont venus, ils ont pris beaucoup de parties. Parce que ceux qui étaient là, ils ont donné le pouvoir. En Afrique du Sud, on voit bien, ils ont partagé la terre. Mais au départ, c'était que les Noirs qui étaient là-bas. Parce qu'on les a laissés entrer. Ils ont exercé l'hospitalité aveugle. L'homme leur donne, il laisse, après regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe.
À force de donner, il oublie même la future génération. Comment est-ce possible que tu viennes dans un pays, il y a des quartiers, il y a des pauvres, des enfants grandis en haut, ils ont des plateaux sur la tête, ils vendent des bananes, des arachides, alors que quand tu vas dans les autres pays, c'est interdit, tu ne vends pas ça, c'est pas possible. Tu gifles un enfant, les services sociaux. Mais si on claque un enfant, la police regarde et dit, il ne réagit pas. Est-ce qu'on trouve ça normal? C'est pas normal. Tout ça à cause de quoi? À cause de la désobéissance de l'homme noir, que le monde est ainsi. Plus il va accepter les religions qui se révélent, plus son cas va devenir de plus en plus pire. L'eau va sur l'eau, le fer est là. C'est pour ça que les choses sont en train de changer. Et là, on le ressent. La conscience de l'homme noir ne fait que se lâcher. Autant de Malcolm X, autant de. À l'époque reculée. Et où est cette époque? Où est l'évolution? Donc arrêtez de vous sous-estimer. Arrêtez de vous sous-estimer. Soumettez-vous juste au Père. Et le reste ira tout seul. C'est tout. Arrêtez de vous poser des questions. Pourquoi, comment, est-ce que je vais arriver, comment je vais faire? On te demande de soumettre au Père. De toi-même, tu ne peux pas te purifier. C'est le Père qui te purifie. Donc, accepte le Père, accepte l'enseignement, accepte l'initiation, l'intronisation. Pour que tu sois pur. La pureté. Être pur, ça veut dire qu'on est en train de voir ton image de l'autre côté. Quand un enfant est né, on va le mettre dans un registre. Donc quand tu te purifies ici, tu es en train de naître là-bas. On est en train de te mettre dans un registre. C'est comme ça. On voit comment l'enfant grandit. Mais maintenant, justement, nous sommes en marche. Mais certes, notre vie, depuis qu'on a reçu cette vérité, notre vie a complètement changé. Mais néanmoins, on se dit toujours qu'il y a toujours quelque chose qu'on n'a pas encore atteint et qu'on a l'impression que cette chose-là, c'est trop long en fait pour l'atteindre. Ouais. C'est vrai, en même temps, c'est pas une bonne façon. Pour ne pas ressentir cela, il faut juste se souvenir. C'est ce que je dis constamment. Le verbe, ce n'est pas dans un livre que tu lis, ah tiens, je vais lire ce qu'on a écrit du verbe. Le verbe est conscient. Ça veut dire, dès que tu te soumets au verbe, il va t'aider. Il va t'aider. Il va te conduire, il va te guider. Ne dis pas c'est trop long. Parce que si tu dis c'est trop long, tu vas te décourager. Tu vas dire à quoi bon? Il va en profiter. Mais quand tu profites, soi-disant de la vie, tu dis oh, ça passe vite, c'est trop court. Mais pour marcher dans le verbe, tu vas dire ah, c'est trop long. Vous voyez, c'est Satan qui te fait croire ça. Pas les esprits de l'air. Avant de vous poser pas de question. Suivez juste la parole, c'est tout. Et c'est tellement facile. C'est tellement facile.